Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, on va parler de grandes choses, on va parler de Méga, c'est plus fort que toi. Une BD écrite par Salvador Sanz aux éditions Il Latina, qui est arrivée en France cette année et qui m'a été généreusement proposée par mon ami Weird Nerd Beard. Je te remercie camarade, puisque cette BD est absolument extraordinaire. Elle redessine le mythe du kaiju, mais d'une manière assez originale, et vous allez comprendre pourquoi. Si le mythe du kaiju occupe une partie de notre imaginaire depuis les années 50 avec l'apparition de Godzilla, les années 90 et 2000 furent également plutôt généreuses en termes de temps d'image des kaiju sur grand et petit écran, notamment avec le Godzilla de Roland Emmerich, les différents films japonais, dont un mettant en scène la mise à mort du Godzilla américain. On peut aussi parler des kaiju et des Jaegers avec les deux Pacific Rim. Il faut s'accorder aussi sur le fait que le second était une purge ignoble, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et sans oublier, bien évidemment, l'excellentissime Godzilla de Gareth Edwards. Dans tous les cas, donc, les kaiju semblaient être la propriété des gros studios américains et japonais. Et on ne va pas bouder notre plaisir, il est toujours aussi jouissif de voir des monstres millénaires et gigantesques s'affronter. Et c'est là que Méga intervient. Écrite et dessinée par un auteur argentin du nom de Salvador Sanz, Méga, c'est la déconstruction du mythe du kaiju, et c'est absolument prodigieux. En effet, au travers du premier tome, on va suivre l'émergence d'un monstre gigantesque dans le pôle sud, surnommé par la suite la Salamandre. Le lecteur va donc suivre son apparition lente et minutieuse au sein des glaces, sous le regard médusé des pingouins, jusqu'à son arrivée destructrice en Uruguay. Très rapidement, bien sûr, les armées du monde entier vont s'emparer du problème et dépêcheront hélicoptères, troupes et chars d'assaut afin de neutraliser la bestiole. Mais rien n'y fait, la salamandre poursuit son œuvre destructrice, détruisant la ville et créant au cœur de cette dernière un gigantesque volcan. Bien entendu, je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue ni vous spoiler, car il se passe des choses absolument incroyables dans cette BD. Mais je vous raconterai pourquoi j'ai tellement accroché à cet univers. Premièrement, le style des créatures. On est très loin des monstres kaiju classiques. Ici, la salamandre est une créature écailleuse, munie de lourdes plaques qui font comme une armure autour de lui. Ça peut même parfois rappeler le style du xénomorphe, un peu biomécanique. Leur visage n'est jamais révélé, pas de gueule ni d'œil de lézard gigantesque comme dans Godzilla. Ces créatures sont mystérieuses, brutales et méthodiques. Leurs origines sont quelque peu dévoilées de manière énigmatique tout au long du premier tome, mais je n'en dirai pas plus. Ce qui m'a plu aussi, c'est le souci du détail. La qualité des planches, on suit la destruction, les combats au plus près, les jeux de reflets des monstres par rapport aux immeubles. La salamandre provoque un chaos innommable et ses répercussions sont mondiales. Quelques planches sont devenues pour moi mythiques, comme celle du chat fuyant l'arrivée du monstre. Visuel saisissant par le contraste entre les deux créatures, aussi bien en termes de taille que par le style de déplacement. Un style rapide et agile pour le petit matou face à la lourdeur méthodique du monstre de plusieurs centaines de mètres de haut. Bref, pour résumer, Méga, c'est méga bien, ça déchire, c'est vraiment fantastique. C'est une œuvre vraiment à dévorer si jamais vous ne savez pas quoi lire en termes de BD. Même en termes de bouquins, elle est un peu rapide, c'est que le premier tome, et visiblement il y en aura 3 autres. Elle ressemble à ça, vous pouvez la trouver dans n'importe quelle petite librairie dans votre petit village, ou petite ville, ou grande, je sais pas. Bref, c'est une œuvre qui m'a vraiment prise par surprise, et j'en suis ravi. Donc merci encore à toi Guillaume. Et je ne saurais vous la recommander si vous en avez un petit peu marre du côté ronflant des franchises King Kong, Godzilla, etc. C'est un petit peu du kaiju indépendant en fait. C'est à la sauce sud-américaine. Et c'est grave bien. C'est grave bien. Et il y a un côté un peu destruction porn, dans le sens où on suit vraiment le chaos cataclysmique que provoquent ces créatures. Et j'ai pris un plaisir quasiment aussi identique dans les scènes de combat que dans les en lisant le Méga que en regardant un Godzilla ou un Pacific Rim en fait. Oui, je vous montre un petit peu les planches là. Hop, côté un peu tiré ardissant quand je fais ça, mais voilà. Hop. Il y a très peu d'illustrations en fait en ligne, il y a très très peu de dessins. Allez voir son compte Instagram à Salvador Sanz, c'est vraiment extraordinaire. Et puis voilà.
Et il reste plus qu'à Alt236 maintenant à faire une vidéo de 2 heures là-dessus. Voilà. J'espère en attendant que la vidéo vous aura plu, les petits calamars. Portez-vous bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bise!